Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment additionner deux fractions qui ont un dénominateur différent. Puisqu'on vous rappelle que pour pouvoir additionner ou soustraire deux fractions, on doit écrire ces fractions avec le même dénominateur. Pour vous montrer cela, on va prendre quelques exemples. Donc premièrement, si on prend 3 quarts plus 2 sixièmes, on voit bien que le dénominateur est différent. On va donc réduire les deux fractions au même dénominateur. Pour ça, on va utiliser la propriété qui fait que quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, alors on a toujours une égalité entre ces deux fractions. Et donc pour réduire ces deux fractions au même dénominateur, on va chercher un multiple commun de 4 et de 6 qui soit le plus petit possible. Et donc, ça deviendra notre nouveau dénominateur. Alors, dans notre exemple, on va d'abord s'intéresser au multiple de 6, puisque 6 est plus grand que 4. On va donc chercher les multiples de 6. 6 fois 1, c'est égal à 6. Et on voit bien que 6, c'est pas un multiple de 4. 6 fois 2, c'est égal à 12. Et là, 12, c'est aussi un multiple de 4, puisque 4 fois 3, c'est égal à 12. On a donc trouvé notre multiple commun le plus petit possible entre 6 et 4, qui est 12. On va donc maintenant réécrire nos fractions avec le même dénominateur 12. Pour cela, on va d'abord s'intéresser à la première fraction. Et donc, on va s'intéresser au dénominateur, donc à 4. Et 4, on va devoir le multiplier par 3 pour obtenir 12. Et comme on a multiplié le dénominateur par 3, il faut qu'on multiplie le numérateur par 3. Donc, c'est-à-dire que notre fraction va devenir 3 fois 3 sur 4 fois 3. On a bien multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc notre fraction reste égale. On va faire la même chose pour la deuxième fraction, donc c'est-à-dire on va multiplier le dénominateur 6 cette fois par 2 pour obtenir 12, et on va multiplier le numérateur également par 2. On va donc avoir 2 fois 2 sur 6 fois 2. On va pouvoir ensuite réaliser les multiplications. Donc, on se retrouvera avec 9 sur 12 plus 4 sur 12. Et là, on voit bien qu'on a un dénominateur commun. Donc, on peut réaliser l'addition. On va donc additionner 9 plus 4, c'est égal à 13. Donc, 3 quarts plus 2 sixièmes, c'est égal à 13 douzièmes. On va ensuite faire un deuxième exemple. Si nous prenons 2 tiers plus 7 cinquièmes, on va donc chercher les multiples de 3 et de 5. Et on va trouver que le plus petit multiple commun de 3 et 5, c'est 15, puisque 3 fois 5 égale 15, et donc 5 fois 3 égale 15. Dans notre première fraction, on va donc multiplier notre dénominateur 3 par 5 pour obtenir 15. On multiplie également le numérateur par 5, donc 2 fois 5. Ce qui nous donne 2 fois 5 sur 3 fois 5. Et dans notre deuxième fraction, on va multiplier le dénominateur 5 par 3 pour obtenir 15. Et on va également multiplier le numérateur par 3. On aura donc 7 fois 3 sur 5 fois 3. Si on réalise les multiplications, nous avons 10 sur 15 plus 21 sur 15. Nous avons bien ici le même dénominateur qui est 15. On peut donc réaliser l'addition qui nous donnera 31 sur 15. Nous allons faire un dernier exemple qui sera 3 sur 5 plus 6 sur 15. Ici, c'est un petit peu plus facile parce qu'on peut voir que 15, c'est déjà un multiple de 5. On va donc simplement modifier la première fraction. On va donc transformer le dénominateur pour qu'il devienne 15. On va donc le multiplier par 3. Et comme on a multiplié par 3 le dénominateur, on doit également multiplier par 3 le numérateur. On va donc se retrouver avec 3 fois 3 sur 5 fois 3. Et la deuxième fraction, on ne la modifie pas. Donc on fait plus 6 sur 15. Ce sera égal, si on réalise la multiplication, à 9 sur 15 plus 6 sur 15. Et maintenant, nous avons bien le même dénominateur. Alors, on peut réaliser l'addition, ce qui nous donnera 9 plus 6 égale à 15, donc 15 sur 15. Et 15 sur 15, on sait que c'est égal à 1.
Voilà pour cette vidéo, nous vous remercions de l'avoir regardée. Vous pouvez trouver en description le lien vers notre site internet et également le lien vers toutes nos autres vidéos sur les fractions. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.